Bonjour, nous allons voir à travers cette vidéo comment habiller un levé topographique à l'aide de TopoCAD. Pour cela, je lance TopoCAD. Je vais faire une nouvelle page en choisissant ma template topographie où je vais retrouver tous les layers, blocs et ainsi de suite. Cela ne va pas faire l'objet de cette démonstration, mais là dépendra de vos connaissances en AutoCAD. Vous pouvez consulter différents sites, comment créer une template sur AutoCAD. Je charge le module report topo. D'abord, je vais commencer par reporter un levé topographique. Fichier spot, lire un fichier XYZ. Je spécifie le fichier, ouvrir. Là, je fais un zoom étendu sur le levé. Avant de continuer, nous allons voir comment gérer l'affichage des points ou des attributs des points. Nous allons voir comment modifier la taille du point. Nous remarquons que les points s'imbriquent, donc nous allons exécuter la commande bloc point, changer la taille. Par défaut, c'est une unité AutoCAD. Je vais faire donner une nouvelle taille, 0,3 par exemple. Et dans la barre de commande, il y a un message que nous allons détailler vu qu'il sera répété à chaque fois que nous voulons agir sur le bloc point. Donc, sélectionnez tous les points. Donc, si je fais tout, c'est l'ensemble des points qui seront affectés par cette nouvelle taille. Num, c'est sur un intervalle allant par exemple de 1 à 10 ou à 100. Le code va me demander de sélectionner le code des points pour laquelle la taille sera affectée. Ou bien direct, c'est avec le mode de sélection d'AutoCAD. Donc là, je vais faire T pour tous. Nous remarquons que la taille des points change, mais que les coordonnées de points sont bien conservées. Je vois que l'attribut numéro est là, l'altitude et le symbole du point. Je vais afficher les codes. Comme nous allons faire l'habillage, nous n'avons pas besoin des altitudes, mais uniquement du numéro. Pour cela, visibilité des attributs du point. Dans cette boîte de dialogue, je peux montrer le code. OK. C'est toujours le même message, je vais faire tout. Donc, là, pour les mettre en évidence, je vais changer juste la couleur du code. Je vais les mettre en vert. OK. Je vais faire. Mais si je veux faire par exemple l'habillage uniquement des talus, donc je demanderai à cacher tous les points. OK. Tous. Je vois que tous les attributs sont cachés. Je refais la commande pour n'afficher uniquement le numéro OK du code, c'est entrée, et puis il me demande le code des points. C'est 10 pour les talus. Je vois uniquement le numéro des talus sont affichés. Nous allons afficher, montrer le code et le numéro de tous les points. Donc, on va passer à la jonction des points de même nature. Nous allons relier les points de talus, les bâtis et les bas-talus et les clôtures dans notre cas. Nous allons voir les différentes méthodes qu'offre TopoCAD pour joindre les points de même nature. Comme dans notre cas, nous avons
une clôture en Zimmermann. Si j'ai oublié le code des points Zimmermann, je peux m'aider de la codification. Et je vais voir qu'il y a le code 3, c'est Zimmermann. Je ferme. Je vais d'abord commencer par visualiser le code 3. Là, le code des points visualisés, c'est 3. Je peux directement placer, dessiner, en reliant tous ces points. OK. Et je place ça dans clôture. Une autre façon, c'est par saisie des numéros de points. Nous avons un mur de clôture. Je sais que les points 101, 102 et 103 sont les murs de clôture. Et à chaque fois que je saisis le numéro, le point est joint par une polyline. Entrée. Je vais joindre les points de haut talus. Alors, chercher, visualiser point par code. Je vais donner le code des points à visualiser, 10. Là, nous allons dessiner une polyline passant à proximité des points de talus. Cette polyline, je vais la projeter sur les points de haut talus. Pour cela, je vais faire habillage, projeter, polyline sur les points. Sélectionner la polyline à projeter, c'est celle-là. La distance de recherche, je peux spécifier à travers 2 points pour sélectionner une bande. Et je donne le code 10. Entrée. Nous remarquons que la polyline qui était tracée au voisinage des points est bien projetée sur les points ayant le code 10. De la même façon, je peux dessiner, voir point par code. Là, c'est les bas talus, 11, entrée. Je dessine la polyline. Et puis, je spécifie. Je vais demander à projeter cette polyline. Je sélectionne. Je choisis 2 points. Et je donne le code 11. Entrée. Nous allons voir une autre commande pour la jonction des points. Là, le code 3, qui est le Zimmermann, commence du numéro 1, 2, et ainsi de suite jusqu'au 11. Donc, je vais demander directement à joindre une série de points. Donc, le numéro de départ, c'est 1. Le numéro de la fin, 15. Et le code à utiliser, c'est 3. L'incrément, c'est 1, 2, 3. Si je mets 2, c'est 1, 3, et ainsi de suite. Donc là, je valide. Nous remarquons que la polyline est dessinée du point 1 au point 11, bien que je spécifie le point 15 parce que le point 15 n'a pas le code 3. Une polyline joint tous les points. Là, nous avons vu les 3 méthodes. Donc, c'est en fonction de l'utilisateur, bien du topographe, comment il travaille sur terrain. Mais ici, nous avons toutes les commandes pour vous faciliter la jonction des points entre eux. Nous allons commencer par habiller nos talus et voir les différentes façons de dessiner les talus. Donc là, je vais commencer par mettre mes entités dans les layers.
le bas talus, la clôture. C'est juste pour avoir un joli levé. Je vais dessiner le talus en utilisant la commande polyline talus. Il me demande de sélectionner le haut talus. Je clique sur le haut talus. Là, il me demande de sélectionner les limites des talus. Je clique dessus. Si je n'ai pas d'autres limites, je vais faire entrer. Des lignes sont dessinées mais qui prennent un sens différent que celui du bas talus. Donc, je vais faire polyline, inverser le sens. Je clique sur le talus. Nous voyons que les lignes s'adaptent au bas talus. Nous allons voir différentes façons de dessin des talus. Là, c'est le cas où j'ai un talus, mais pas de limite de talus. Donc, il suffit de cliquer sur talus. Je clique dessus. Je n'ai pas de bas talus. Je valide. Là, les lignes de talus prennent un sens du bas talus quand il est cas où le bas talus est inaccessible. Je peux inverser le sens dans le sens du bas talus, bien que celui-ci est inaccessible. Je dessine deux bas talus, une ligne de crête et un bas talus. Donc, ces deux lignes constituent le bas talus. Celui-là, c'est le haut talus. Cas d'une ligne de crête. Là, je spécifie talus. Je clique sur le haut talus. Il me demande de sélectionner les limites. Je clique sur les deux bas talus. Et je valide. Je vois que le talus prend le sens d'un seul bas talus. Pour taluter de part et d'autre, je vais demander d'éditer le talus. Je clique dessus. Là, j'ai tous les paramètres des traits de talus. Je clique uniquement sur taluter de part et d'autre. OK. Si je veux changer les limites des talus, par exemple, je change ces limites. Éditer talus, je clique dessus, limite des talus, ça et ça, c'est les limites, je valide, OK. Les lignes de talus s'ajustent automatiquement. Donc, éditer talus permet de modifier un seul talus. Si je change uniquement la couleur, par exemple, OK, donc ça s'ajuste uniquement pour un seul talus. Si je veux modifier l'ensemble des talus présents, je vais faire polyline, paramètres des talus. Je donne je change l'espacement à 25. Je clique sur mettre à jour les talus existants en sortant. Et je clique. Je vois que ce sont tous les talus qui se mettent à jour. Nous allons voir maintenant comment dessiner des lignes spéciales. Alors, c'est quoi une ligne spéciale? C'est une ligne explicative où on peut associer un texte, un symbole ou un bloc. Comme dans notre cas, on a le Zimmermann, nous devons donner un symbole à cette polyline. Pour cela, je vais aller polyline, polyline en ligne spéciale.
je clique. Là, il me demande de sélectionner la polyline et je clique. Je vois que, par défaut, c'est une croix. Maintenant, comment modifier cette polyline? Polyline, éditer ligne spéciale. Il me demande de la sélectionner, c'est celle-là. Donc la taille des motifs, je peux mettre 1 ou bien laisser ça. On laisse ça. Donc la distance entre les motifs, c'est la distance entre cette croix et cette croix. Bon, l'espace résiduel, est-ce qu'on va le laisser au début, à la fin? On laisse partager. On va le partager. Donc par défaut, c'est barbelé. Donc je vais juste modifier la distance. Ici, c'est comment gérer le dessin de la polyline. C'est le dessin. Est-ce qu'on va tout dessiner? Il n'y aura pas de rupture. Ici, dessiner partiellement, c'est par défaut. Donc, il arrive au symbole, puis il coupe la polyline. Ou bien, ne rien dessiner. Il va juste afficher les symboles. Donc, je clique sur OK. Je vois que celle-ci est modifiée. Nous allons voir comment dessiner en attribuant un symbole prédéfini. Donc là, j'ai une ligne de moyenne tension, visualiser point par code. Le code, c'est le code 7 pour la moyenne tension. Je vois qu'on a 2 points. Donc je dessine juste une polyline d'ici à là. Je lui attribue ligne MT. Je vais dessiner la ligne spéciale. OK. Par défaut, c'est toujours une croix. Je vais éditer la ligne spéciale. Ici, barbelé. Donc, je peux choisir 3 flèches. Ou bien un autre symbole prédéfini. OK. Nous remarquons que celui-ci est modifié. Comme tout à l'heure, je peux modifier la distance entre les symboles. Je refais, éditer ligne spéciale, entrée. Là, je peux mettre un texte, par exemple, LMT. Style, je choisis les styles prédéfinis dans AutoCAD, OK. C'est un texte qui est mis à la place du symbole. Nous pouvons mettre aussi un bloc. Toujours, je vais éditer la ligne spéciale. Entrée. Bloc. Là, je vois qu'on a une liste de blocs. Mais je peux choisir un bloc directement sur le dessin. Ou bien aller le charger de la bibliothèque. Pour cela, on va aller à la bibliothèque. On va choisir le bloc, par exemple des poteaux. OK. Je spécifie la taille. Et je le place. Et puis, je le supprime. Cette opération consiste à charger uniquement le bloc dans la table des blocs. Et puis, je vais faire éditer ligne spéciale. Et je retrouve mon bloc ici, poteau 2. OK. Voilà, c'est le bloc qui est placé. Pour cette première partie de l'habillage des levées, nous préférons nous arrêter là pour ne pas trop ennuyer. Et si une partie vous ennuie, vous pouvez utiliser les horodatage présents sur la page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et vous pouvez aussi télécharger la version light gratuitement sur le site
synapseinformatique.com. À très bientôt.